Bonjour, j'ai l'honneur d'être accompagné d'Henri de Bainfeld. Henri de Bainfeld qui est la légende vivante des neiges. Henri dit Riton. Henri, je crois que tu as 97 ans, c'est bien ça? Bah oui, j'ai plutôt 17. Plutôt 17. Et Henri a la caractéristique d'avoir écrit 4 ouvrages, dont notamment dans le livre de la Lézarde, qui met en évidence et en valeur toute la vie de l'estuaire. Alors Henri, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta vie? Bah, je suis pêcheur, qu'est-ce que je fais pas? Tu as été pêcheur pendant combien de temps? Bah, jusqu'à tout de suite. Jusqu'à tout de suite, tu es encore Bah oui. pêcheur? Bah oui, j'ai quand même mis une maison encore de l'autre côté. J'ai un bateau encore de l'autre bord. D'accord. En fait, ce que j'aimerais savoir de ton histoire et de tes souvenirs, est-ce que pour toi, il y a déjà eu des personnes qui ont traversé en partant de Deauville jusqu'au Havre à la nage cet estuaire? Non, jamais. D'accord. Jamais parce que, pour la plus bonne raison, c'est que quand on était dans les Gambes du Ratier, ça passe à côté, c'est pas si vous passez sur Laval. On était là, on les aurait vus, on le savait, jamais. Pour toi, est-ce Il y a que... eu, il y a eu le Havre-Honfleur, c'est tout. D'accord, le Havre-Honfleur, tu t'en rappelles bien? Bah oui, c'est mon frère, puis moi. D'accord. Mon frère l'a fait, moi je calais avant. Mais mon frère avait 17 ans, 18 ans, en 35. Moi j'avais 16 ans. Et Mon frère en avait 18. depuis... Moi j'ai calé plus de 500 mètres avant d'arriver. Il y avait mon père qui nous suivait avec mon oncle, en Derice. Puis mon frère est arrivé à l'acheter d'Honfleur. Et puis moi, mon père m'a embarqué parce que je n'en sais plus. D'accord, c'était dur. Ah ouais. Et ton Ouais. souvenir, qu'est-ce qui était dur alors? Hein? Qu'est-ce qui était dur? Ah ben à la fin, quoi. À la fin, mais on n'avance plus. Hein. À l'époque, j'avais 15 ans. Hein. Alors, est-ce que c'était le froid ou les courants qui font Ah que bah, c'est j'ai dur? rencontré du froid deux fois. Parce qu'il y a des courants d'eau. Tu le verras puisque J'aurai le plaisir de le faire. Oui, souvent, ouais. Toi, c'est encore plus difficile parce que nous, on avait les heures de marée exactes où c'est qu'on connaissait. On connaissait mieux les courants du fond que de surface. Alors, pourquoi, qu'est-ce qui se passe avec les courants du fond? Bah, avec les courants du fond, on mettait des diables sur 2 ans avec la chaloupe, et quand on retirait la chaloupe, on laissait une bouée, et les diables tournaient, dans le fond, ils tournaient comme, ils faisaient 24 heures comme 24, et ils suivaient le courant, parce qu'il était toujours en pêche. D'accord. Tandis que autrement, maintenant, c'était sur la surface, il y avait le vent, que tu n'avais pas sur... Alors, le vent, est-ce que c'est gênant également, le vent? Ah oui, oui, c'est gênant. C'est gênant pour 2 raisons, parce que ça te faisait des vagues. Puis les vagues, à chaque coup, tu bois une petite goutte d'eau salée, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon l'eau salée, non? Ah non. Et la deuxième raison, c'est quoi Ah. alors? Tu nous as dit qu'il y avait 2 raisons. Il y a les vagues, Bah, les vagues et le courant. le courant. Parce que quand il y a du courant, il y a plus, avec un peu de vent, il y a plus de mer, toujours. Alors, l'autre jour également, par rapport à l'eau froide, tu m'as donné une recette. C'était quoi votre recette pour avoir chaud dans l'eau? Est-ce qu'on ça, peut la c'est- dire ça, c'est toutes les personnes qui vont regarder ce film? Ben, on mangeait du sprat. Le sprat, c'est une petite sardine qui est très gras. On en mangeait tous les jours, matin, midi et soir. Mais on mangeait que ça pendant 3 semaines. Au bout de 3 semaines, tu commençais à sentir le bout de tes oreilles qui était chaud. Ça fait un peu comme les lapons et tout ça avec la graisse de phoque, quoi. Ça aide beaucoup pour le froid. D'accord. Parce qu'il y a des moments où on n'aura pas supporté le froid. Non, ça aide beaucoup. Et puis, j'ai une dernière question. Parce que tu es modeste, mais au cours de ta vie, je crois que tu as fait pas mal de sauvetage. Tu as fait beaucoup de sauvetage. Tu comptes combien de sauvetages à ton actif? Bah, j'en ai compté à peu près 31. Quoi. 31 sauvetages? Oui, 31. Mais tu sais, au neige, il n'y avait rien de homologué. Quoi. Ouais. On était en dehors de la ville du Havre, on était un village libre. Oui. On existait plus de 250 ans avant le Havre. Hein. Oui. Les premières cabanes de pêcheurs, c'était des cabanes qui étaient mises. Ah oui. Oui. Alors forcément, on connaissait bien la mer. Hein. On était dedans à 3 ans. Alors l'autre jour quand on a déjeuné ensemble, lorsque je t'ai expliqué un petit peu le défi qu'on allait faire avec Hugues Dubosc, Laurent et moi-même, Oui. tu m'as dit aussitôt, ouh là là, vous êtes fou. Hein? Tu m'as dit, vous êtes fou. Ah Pourquoi bah tu oui, m'as dit parce ça? oui, parce que il faut beaucoup d'entraînement. Hein. Mais enfin, j'ai vu que tu en faisais.
Et puis après, tu m'as également parlé pour toi, pour aller chercher 25, pour aller traverser entre Deauville et Le Havre, est-ce qu'à ton avis, il faut aller tout droit ou faut plutôt, comment tu vois ça au niveau de traverser, toi qui es pêcheur? Tu passes près de la Gambe du Sorois puis la Gambe du Nord-Ouest, ça s'appelle les ratelets. Il y a le ratier, puis il y a ses jambes. Nous, on dit les gambes, mais le vrai nom, c'est les ratelets. Ouais, ça forme 2 jambes au ratier. Le ratier qui a disparu avec les ondes du Mont, c'était la plus grande meulière d'Europe, mais personne n'en a parlé. Hein. Mais ça a été avalé par l'industrie, par Port-de-Mille et tout ça, quoi. Ça a été avalé par Rouen. Et maintenant, on parle du littoral, mais il n'y a plus qu'un canal de la Seine, hein, Oui. jusqu'au Havre. Si tu veux, Berville, c'est plus Berville-sur-Mer, puisque il n'y a plus la mer, il n'y a plus que le canal. Alors pour finir, tu m'as également dit que pour toi, lors de la traversée, le plus dur, ça allait être la fin. Pourquoi tu m'as dit que ça allait être la fin le plus dur? Ah bah parce que t'es fatigué. Ah d'accord, c'était par rapport à la Ah bah. fatigue, je croyais que c'était par rapport au Ah cours. bah oui, D'accord. t'es fatigué, hein, c'est sûr. Tu vas partir en flèche, mais justement, c'est ce qu'il faut pas. Faut pas partir en... le plus que tu peux tranquillement, mais seulement, faut quand même avancer, quoi. Bon, est-ce que tu pourrais être là pour nous soutenir? Hein? Le 27 mai, est-ce que tu pourrais être avec nous pour nous soutenir? Est-ce que tu seras une arrivée? Justement. Oui, on compte sur toi une arrivée. J'espère bien, hein. Oui, j'en suis sûr. En tout cas, merci pour tout, puis merci pour ton dynamisme, ta pêche. Il y a pas de 97 ans, mesdames et Il n'y messieurs. a pas de merci. Je pense hein. que Pas de- ancien résistant, Hein? pêcheur de vie Ah, ça, oui. Ça, et la figure guerre, emblématique la des neiges. Oui. Bah, merci, Riton. Je te fais un bisou. Merci. Oui. Non, il n'y a pas de merci là-dedans.